Nous sommes vendredi 27 janvier 2023, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de cette édition de séance de Mimi Touré de son poste de député. La désormais ex-parlementaire contre-attaque et entend saisir toutes les voies de recours juridiques nationales et internationales. Dossier suite Botti, l'ex-procureur de la République sort sa réserve. Serigne Bassirou Gueye porte en tous toutes les accusations portées à son nom. Je n'ai ni commandité l'arrestation d'Ousmane Sonko, ni falsifié le procès verbal. Enfin, santé, l'Institut Pasteur de Dakar envisage de produire 30 millions de vaccins de fièvre jaune par an avec l'appui de la Banque islamique de développement. Les pages internationales et sportives viendront ensuite clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Des séances de Mimi Touré de son poste de député à l'hémicycle, l'ancienne tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar est revenue sur la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Aminata Touré précise qu'elle n'a jamais démissionné du parti APR. Elle indique d'ailleurs que le parti n'a jamais présenté des listes aux législatives, mais plutôt la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour votre juste information, je n'ai jamais écrit de lettre de démission ni annoncé de démission de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Je n'ai même pas été entendu, ne serait-ce que par pur formalisme, par une instance ni de l'APR ni de Benno Bokk Yakaar, dont je fus la tête de liste. Il faut se rappeler aux élections législatives du 31 juillet 2022, il y a moins de 6 mois. Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, je cite, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. » Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Quelques minutes après la sortie de l'ancienne députée de la coalition Benno Bokk Yakaar, les parlementaires de la mouvance présidentielle, avec à sa tête Maître Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ont également apporté leur contre-attaque. D'après Maître Oumar Youm, Aminata Touré a tout simplement abandonné le parti au pouvoir et rompu également les liens qu'elle avait avec le parti, l'Alliance pour la République. Le secrétaire exécutif national, lors de sa réunion du 7 janvier 2023, a constaté, conformément à son règlement intérieur à ses statuts, que ces actes ainsi posés par Mme Aminata Touré sont suffisamment constitutifs d'une démission du parti. Le secrétaire exécutif national a donc souverainement constaté la démission de Mme Aminata Touré de l'Alliance pour la République, socle de son investiture en qualité de député. Le président de l'Assemblée nationale, saisi par le parti, a régulièrement convoqué le bureau de l'Assemblée nationale, seul organe habilité pour statuer sur cette requête. En sa séance du mardi 24 janvier 2023, le bureau de l'Assemblée nationale, à la majorité de ses membres, a pris la décision constatant la déchéance de Mme Aminata Touré de son mandat de député, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le deuxième point porte sur la qualification de la démission. Il faut rappeler que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une instance judiciaire ayant compétence de trancher les différends nés de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques. En effet, les différends entre un parti politique et l'un de ses membres, ainsi que les différends entre les membres d'un même parti politique, sont gérés et régis par les mécanismes internes de ce parti à travers des instruments dont les plus connus sont les statuts et le règlement intérieur.
La désormais ex-parlementaire tire sur le chef de l'État. Aminata Touré accuse le président Macky Sall d'avoir orchestré sa destitution au sein de l'hémicycle. Sur ce, elle entend saisir toutes les voies de recours juridiques nationales mais aussi internationales. À nouveau, nous écoutons Aminata Touré. Mesdames, Messieurs, en un mot, comme je l'ai dit, c'est une forfaiture commandée par le président Macky Sall qui, paradoxalement, ne supporte pas la présence de son ancienne tête de liste que je suis à l'Assemblée nationale. Tête de liste qui a parcouru, je rappelle, 5175 km sous le soleil et la pluie. Par contre, le président Macky Sall supporte de recevoir la politicienne la plus raciste de France au palais de notre République, Madame Marine Le Pen, à qui il a dédicacé un livre, Marine Le Pen, qui insulte depuis des années les Africains, la race noire et les musulmans. Bien entendu, je saisirai toutes les voies de recours juridiques, nationales et internationales, pour mettre fin à cette injustice. Voilà une autre preuve des attaques du président Macky Sall contre notre démocratie. Notre démocratie que des générations de Sénégalais et de Sénégalaises ont bâti dans la sueur et parfois dans le sang. Il n'y a pas d'équilibre local, encore moins de la stabilité locale. Voilà la formulation avec laquelle le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a entamé son discours ce vendredi matin lors d'une conférence de presse tenue par les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. L'honorable Birame Souleye sonne la mobilisation derrière leur leader Ousmane Sonko. Nous le savons tous, il n'y a pas d'équilibre local ou de stabilité locale. Il y a juste une stabilité nationale ou une stabilité générale. Il n'y a pas d'équilibre local, il n'y a pas de stabilité provisoire ou de stabilité pour quelques personnes. Je le dis parce que c'est à la suite donc, des appels qui viennent d'être faits en français et en wolof. Je le dis bien. Tous ceux-là qui, en 2022 et lors des 2 dernières élections, ont voté pour la coalition Yewwi Askan Wi doivent se tenir debout pour que le sens du vote qu'ils ont donné lors des élections locales et qui a été confirmé majoritairement et parfois multiplié par 4 ou par 5 lors des élections législatives, cette volonté-là ne doit ni être kidnappée, ni être escamotée, ni être tuée. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire basta. Tous ceux-là qui ont voté sur l'étendue du territoire national, tous les jeunes qui ont voulu voter, mais qui ont vu la rétention de leur carte, donc qui ont vu le viol de leur volonté de vote, doivent se tenir debout et dire que notre volonté, notre marche ne sera pas interrompue sur le chemin de la victoire. Et ça, nous le confirmons. Ousmane Sonko ne sera jamais plus loyal envers ce pays-là que nous. Nous allons à sa suite le soutenir tous les leaders de la coalition et dire simplement que ce chemin qui a été choisi par la justice, nous ne nous y rendrons pas. Suite aux accusations du leader de PASTEF sur la personne de Serigne Bassirou Gueye dans le dossier Adji Sarr, l'ex-procureur de la République a balayé d'un revers de la main toutes les accusations faites à son nom. Écoutez, c'était à l'occasion d'un point de presse tenu ce jeudi. Dans son speech de ce jeudi, Serigne Bassirou Gueye a tenu à éclairer la lanterne des citoyens en précisant que le rapport que détient Ousmane Sonko l'enfonce contrairement à ce qu'il dit. Et poursuit-il, je défie Ousmane Sonko et lui demande de sortir le rapport d'enquête m'incriminant quant aux accusations indiquant qu'il s'est empressé de l'arrêter. Le procureur déclare que tel n'est pas le cas, bien au contraire. Poursuit-il, j'ai déroulé la procédure normale en donnant le procès verbal au juge d'instruction parlementaire. Ousmane Sonko a conforté ma thèse en disant que j'ai pressé les gendarmes par rapport à son arrestation. S'agissant du rapport d'enquête du capitaine Touré, Serigne Bassirou Gueye, qui met en doute l'état psychique du capitaine, affirme que ce rapport révèle des contradictions au niveau
de l'audition des mises en cause. C'est ce capitaine Touré que Sonko prend comme preuve. Ce qu'il faut savoir, d'après Bassirou Gueye, il n'existe pas de rapport initial en enquête, il n'y a qu'un rapport et c'est celui de synthèse. Pire, dans ce dossier, Serigne Bassirou Gueye a révélé que le capitaine Touré m'a fait savoir que c'est lui qui a demandé au commandant Beng de modifier le rapport pour enlever ce qui dispute Ousmane Sonko. Pourquoi ce dernier ne parle pas de ce que le commandant a révélé dans ce rapport? Ce questionne-t-il? Il n'en parlera jamais. Il a dit qu'il va publier ce rapport, mais je suis persuadé qu'il ne le fera pas. Revenant sur les photos jointes de l'enquête de la gendarmerie, Serigne Bassirou Gueye a aussi refuté les accusations. L'Institut Pasteur de Dakar, je vous le disais, dans le sommaire, a reçu ce 26 janvier la visite du président de la Banque islamique de développement dans le cadre des échanges des différents projets de l'Institut. Pour le projet Africa Amaril, il va permettre plutôt de passer très bientôt d'une production annuelle de 8 millions à 30 millions de doses de vaccins de la fièvre jaune. Dr Amadou Alfassal, administrateur général de l'IPD. La banque travaille avec nous depuis un certain nombre d'années sur les expansions de capacités pour faire plus de vaccins. Comme vous savez, le Sénégal, à travers l'Institut Pasteur, produit le vaccin fièvre jaune depuis plus de 80 ans. Et depuis quelques années, nous essayons d'augmenter cette production pour la faire passer de 5 millions à 30 millions pour répondre aux besoins du marché qui est en constante pénurie. Et un des acteurs majeurs pour cette expansion qui doit toucher toute l'Afrique et au-delà est la Banque islamique de développement qui a financé ce projet en partie. Et dernier élément, récemment, le gouvernement a signé avec la Banque islamique dans le cadre du projet Vaccinopole pour la Covid et les autres vaccins que le Sénégal est en train de faire pour soutenir cette expansion-là et apporter sa part de financement. Donc pour toutes ces raisons, le président de la banque a profité d'une visite au niveau du Sénégal pour venir voir l'état de ce partenariat-là et aussi nous encourager à le développer. C'est ainsi que récemment, nous avons eu 2 autres programmes avec eux qui ne concernent pas que le Sénégal, mais d'autres pays africains. En bref et en image, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont fait face aux forces de l'ordre ce jeudi pendant 2 tours d'horloge sur la route nationale numéro 2. La coordination des étudiants de Saint-Louis a dirigé la manifestation pour dénoncer leurs difficultés liées à l'orientation abusive de nouveaux bacheliers sans mesure d'accompagnement. La coordination décrète ainsi 96 heures de journée sans ticket et 48 heures de cessation de toute activité pédagogique. Place à l'actualité internationale. En Somalie, un chef de groupe État islamique a été tué dans une opération américaine dirigée par le Pentagone. La situation des droits de l'homme au Bénin évalue positivement à l'Organisation des Nations Unies. Enfin, attaque armée contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran. Le Pentagone a annoncé ce jeudi avoir éliminé mercredi 25 janvier un haut cadre de l'organisation État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et 10 de ses hommes dans le nord de la Somalie. Joe Biden a donné son accord pour cette opération intensement préparée depuis des mois en début de semaine. Les militaires américains avaient même reconstitué des cavernes identiques aux montagnes somaliennes pour s'entraîner, fait savoir le Pentagone. Cette fois, pas de drone tueur, mais un commando de navire envoyé au sol avec pour mission initiale de capturer Bilal al-Soudani localisé dans une case au nord de la Somalie. Mais face à la résistance djihadiste, ce tébir de l'État islamique pour l'Afrique de l'Est a été éliminé dans les combats avec 10 autres combattants. Le Pentagone, lui, n'annonce aucune perte de son côté. Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies examinait ce jeudi à Genève la situation au Bénin. Face aux représentants d'une centaine de pays, la délégation béninoise amenée par le ministre de la Justice a tenté de donner garantie sur les avancées depuis la dernière revue il y a 6 ans. Sur les 198 recommandations faites en 2017, 191 ont été adoptées pour les 7 autres. Les autorités béninoises en avaient pris note et ce jeudi, le garde des Sceaux, Séverine Kenen, a promis de nouvelles mesures sur les droits économiques, sociaux et culturels. De l'aveu même des défenseurs des droits de l'homme, le Bénin a fait un bond en avant depuis le dernier passage en revue officiel à l'organisation
l'Organisation des Nations Unies. Enfin, un agent de sécurité a été tué ce vendredi 27 janvier. 2 autres personnes ont été blessées dans une fusillade à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran. L'assaillant a été arrêté et l'ambassade évacuée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme arrêté après avoir tué une personne à l'ambassade d'Azerbaïdjan aurait agi pour des motifs personnels et familiaux, a déclaré le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi. Plus tard, il a indiqué à la télévision que l'agresseur entré dans l'ambassade avec ses 2 jeunes enfants est un Iranien marié à une Azerbaïdjanaise. À présent, place à l'actualité sportive et championnat d'Afrique des Nations 2023 pour démarrer. Sénégal, Mauritanie, le 11 probable avec Moussa Ndiaye à la place de Cissé. Accord total entre l'Olympique de Marseille et Lorient pour l'international Bamba Dieng. Milan C pour terminer. Fodé Ballo-Touré a fait son retour à l'entraînement avec le groupe. Ce vendredi à 19h GMT au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, l'équipe nationale du Sénégal tentera de décrocher une place en demi-finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations face à la formation de la Mauritanie. Pour ce derby qui sera sans doute âprement disputé, le technicien des Lions devra miser sur les mêmes joueurs qui avaient débuté contre la RDC, à l'exception d'Eliman Cissé, blessé et forfait pour cette rencontre. Le milieu de terrain de Diambar sera à coup remplacé par le sociétaire du Jaraaf de Dakar, Moussa Ndiaye. Pour le reste, pas de changement. On devrait retrouver Pape Mamadou Sy dans les buts. En défense, l'axe central sera composé de Cheikh Omar Ndiaye et Ousmane Diouf. Sur les côtés, Cheikh Tidiane Sidibé et Mamadou Sané devront tenir leur rang. Ousmane Khan jouera le rôle de sentinelle à côté de Lamine Camara et de Moussa Ndiaye. En attaque, pas de surprise non plus. Les ailiers Malik Mbaye et Pape Amadou Diallo seront maintenu. En pointe, on retrouvera Cheikh Ibra Diouf apte pour ce rendez-vous. Et puis mercato hivernal, le dénouement du dossier Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est plus que jamais imminent. L'attaquant sénégalais va quitter l'Olympique de Marseille cet hiver. Le joueur de 22 ans qui a fait du FC Lorient sa préférence depuis que son départ de l'OM a été prononcé et a été sa position, ce malgré l'intérêt d'autres clubs européens, notamment en Première Ligue. L'ancien pensionnaire de l'Institut Djambar va signer, c'est les Merlus. Le club olympien et le FC Lorient ont trouvé un accord total pour ce transfert autour des montants de 8 millions d'euros plus 2 millions en bonus. Enfin, le latéral gauche international sénégalais Fodé Ballo-Touré peut bien envisager un retour sur les pelouses de la Serie A et puis très bientôt. Selon Soy Calcio, le latéral sénégalais du Milan AC s'est entraîné pour la première fois ce jeudi avec le groupe Rossoneri depuis sa blessure le 4 janvier 2023 contre la Salernitana. Il pourrait ainsi faire partir du groupe milanais convoqué pour la réception de Sassuolo à San Siro ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de la Serie A. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Portez-vous bien en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, la meilleure.